Il était une fois deux frères cow-boys qui habitaient ensemble avec leurs 3 enfants. Leur femme était déjà morte depuis longtemps et leur plus grande joie était de faire plaisir à leurs enfants. Un jour, alors qu'ils se promenaient en ville, ils virent des affiches sur les murs. Regarde, il y a un clown magicien qui vient d'arriver en ville. Il présente un spectacle ce soir. Nous pourrions y amener les enfants. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de loisirs. Oh oui! Regarde! Il paraît même qu'il est accompagné par 2 loups qu'il a réussi à apprivoiser. Je suis curieux de voir cela. Allons nous préparer. Et les cow-boys rentrèrent chez eux afin de se préparer pour le spectacle. Pendant ce temps, le clown magicien était en train d'installer le matériel pour son spectacle. Venez mes petits loups et écoutez bien. Ce soir à la fin du spectacle, vous irez me chercher des enfants du public et vous les attirerez jusqu'à ma cachette secrète, celle où je mets les enfants en prison pour les transformer en singes. Je vous rejoindrai plus tard. Car en fait, ce clown était un clown méchant qui profitait de son spectacle pour enlever les enfants et les transformer grâce à une boîte magique en singes qui le revendait dans les zoos du pays. Et le soir arriva. Beaucoup d'enfants se rendirent au spectacle. Le clown magicien éblouit tout le monde avec son numéro de loup apprivoisé. Et pour la fin du spectacle, je vais vous demander d'être très attentifs. Je vais vous faire la danse du tonnerre. Et normalement, le tonnerre se fera entendre dans la salle. Regardez et écoutez bien. Tout le public regarda fixement le clown danser. En fait, cette danse hypnotisa tous les spectateurs qui devinrent fixes comme des statues. Pendant ce temps, les 2 loups choisirent 3 enfants dans le public et les attirèrent hors de la salle pour les emmener dans la cachette secrète du clown. Au coup de tonnerre, les spectateurs sortirent de leur hypnose. Ils n'avaient rien vu de ce qu'avaient fait les loups et n'avaient plus de souvenirs. Les 2 frères cow-boys s'aperçurent quand même que leurs enfants n'étaient plus avec eux. Mais ils se dirent: les enfants ont dû avoir peur du tonnerre. Ils ont dû déjà rentrer à la maison. Allons les rejoindre. Oui, tu as raison. Allons à la maison. Mais une fois arrivés chez eux, les cow-boys ne virent pas leurs enfants. Ils les cherchèrent partout sans résultat. Ils se rappelèrent alors qu'ils connaissaient un Indien qui avait des renardes avec qui ils savaient parler. Il est bien connu que les renardes sont malines et qu'elles savent tout. Elles devaient sûrement savoir où étaient les enfants de cow-boys. Ces derniers se rendirent dans les déserts pour trouver leur ami indien.
team de renards. Nous venons te voir pour te demander de l'aide. Jack et Flash, que se passe-t-il? Nos enfants ont disparu et nous ne savons pas où ils sont allés. Nous savons que tu as des renardes et que tu sais leur parler. Les renardes sont malignes, elles ont de l'odorat. Elles devraient pouvoir retrouver où sont cachés nos enfants. On peut toujours essayer. Venez ici, renardes, mes amis. Mes amis cow-boys ont perdu leurs enfants. Vous allez essayer de les retrouver. Voici un de leurs habits. Sentez bien et cherchez-les. Les renards sentirent les habits des enfants et partirent tout de suite à leur recherche. Les cow-boys et indiens les suivirent à bonne distance dans le désert. Pendant ce temps, le clown était arrivé dans sa cachette, où l'attendaient les loups avec les enfants kidnappés. Bravo mes petits loups! Grâce à vous, j'ai 3 enfants que je vais tout de suite transformer en singes, avant que leurs parents ne le retrouvent ici. Amenez-moi ma boîte magique, celle qui transforme les gens en singes. Je vais commencer la transformation des enfants. Les loups partirent chercher la boîte magique, mais ils croisèrent les renards à l'entrée de la cachette. Elles avaient retrouvé la piste des enfants grâce à leur odorat. Waouh! Quelle beauté! Bonjour, mesdemoiselles renardes. Que faites-vous par ici? Les malines renards sentirent que les enfants étaient enfermés dans cette cachette. Et elles surent tout de suite ce qu'il fallait faire. Messieurs les loups, bonjour, nous nous sommes perdus. Seriez-vous assez galants pour nous aider à retrouver notre chemin? Nous habitons dans le désert et ce serait très gentil de votre part de nous guider jusqu'à chez nous. Prise sous leur charme, les 2 loups oublièrent vite la boîte magique et partirent avec les renards dans le désert. Les cow-boys et l'Indien, qui les avaient suivis de loin, s'approchèrent de la cachette du clown. Ils l'entendirent crier. « Mais que faites-vous les loups? Où êtes-vous? Ça fait 1 quart d'heure que je vous attends avec la boîte magique. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Attention, je viens vous voir. Ça va mal se passer. » Le clown sortit de sa cachette. L'Indien et les cow-boys lui sautèrent dessus. « Oh les mains, mon petit clown! C'est toi qui as kidnappé nos enfants. Nous avons tout entendu. Tu voulais les transformer en singes en les mettant dans cette machine. » Non, ce n'est pas vrai. Cette machine est inoffensive. Je suis en train de la construire pour préparer mon nouveau numéro. C'est ce qu'on va voir. Rentre dans cette boîte tout de suite, maudit clown. Sous la menace des armes, le clown rentra dans la boîte et fut transformé en singe aussitôt. Les cow-boys et l'Indien rentrèrent dans la cachette du clown et retrouvèrent leurs enfants. Ils remercièrent l'Indien et ils repartirent tous chez eux. Le clown, qui était devenu un singe, s'en alla vers la forêt. On ne le revit plus jamais. Quant aux loups, on pense qu'ils sont encore avec les renards et qu'ils vivent ensemble quelque part dans le désert.
Voilà, merci bien. C'était très bon travail.